Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers de X-Pénologie pour jeter un œil à DSM-7 en barre métal avec Red Pill. Alors, je ne donnerai pas l'intégralité des détails sur quoi correspond Red Pill, etc. Je pars du principe que vous êtes déjà un minimum documenté en la matière, hein. Et le but est simplement de vous montrer comment procéder, libre à vous d'en faire ce que vous voulez après, je n'incite à rien. Alors, dans ce qui va être utile, donc on a ici le tuto qui est détaillé, avec l'ensemble des commandes qui vont être à utiliser. Voilà, il faudra simplement, entre guillemets, simplement les suivre. Vous allez avoir besoin du GitHub de Pocopico Tinicore Red Pill. Donc tout est dans le lien, voilà, il faut juste suivre les différents liens, rien de fou. Ici, il va falloir télécharger l'intégralité. Il va vous falloir le fichier .pat par la suite, pour que vous puissiez installer DSM-7. Rufus, qui peut être utile pour formater entre guillemets votre clé ou pour voilà, départitionner une clé que vous auriez déjà utilisée, ce que moi je vais faire. Et pour l'écriture de l'image sur la clé USB, Win32 disque imageur. Alors il y en existe beaucoup d'autres, peu importe, hein, mais dans tous les cas, il va falloir y passer. Si je vous refais le tour en mode plein écran, donc le tuto que je vais suivre, le GitHub, pardon, qui est ici, clone, donne le zip, récupérer le dernier path. Alors ce qui est mentionné, ce qu'il faut prendre pour la version que moi je vais montrer, la 3615DS 3615XS, c'est bien celui-là, 42218. C'est celui qui est disponible actuellement en téléchargement. Toutes les versions sont disponibles sur le lien. Refuse donc pour la partie clé USB et Win32 disque imageur pour pouvoir écrire, une fois que le bootloader sera fait, sur votre clé. Donc première étape pour moi, en l'occurrence, c'est de passer un coup de Rufus sur une clé, puisque j'ai déjà testé. Donc je la passe en mode non démarrable, par défaut c'est bien. Pour supprimer toutes les partitions et repartir à 0. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, c'est pas grave, c'est normal. Voilà, il y a plein de participations, il y a plein de partitions un peu partout, on les vire. Voilà, donc il m'a ouvert un pop-up sur la gauche que vous ne voyez pas pour me dire que c'est bon. Donc quand vous avez téléchargé votre Red Pill, alors moi j'ai tout mis dans un dossier, vous récupérez donc cette partie-là, clic droit, moi j'utilise cette zip pour tout extraire, donc je me suis mis le path adéquat pour après, et le Win32 disque imageur s'il y a besoin. Je rentre dans le dossier, là-dedans il va y avoir de base cette partie-ci, qu'il va falloir décompresser, idem, clic droit, j'utilise toujours cette zip extraire ici, ce qui va vous donner ce fichier Tinicore Red Pill V en fonction là 0.4.4, tout dépendra de la version sur laquelle on est, si un jour vous êtes amené à faire cette démarche là. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher le fameux Win32 disque imageur. Hop, je le rapatrie ici, donc ça sera sur le D. On ouvre, hop, le dossier. On va aller chercher ce qu'on a besoin. Voilà, donc je lui de prendre mon fichier Tinicore Red Pill V4 quelque chose. Clac, clac. Et je fais
Écrire. Voulez-vous écrire? Oui. Alors ça va prendre du temps. Patience. Surtout si vous avez une clé qui n'est pas très très rapide. Ce qui est mon cas, hein, c'est des clés assez lambda, assez bateau. Donc c'est long. Il faut simplement patienter. Il y en a pour un petit moment. Et une fois qu'on aura fait cette étape, la clé sera prête. Et une fois qu'elle sera prête, la clé sera insérée sur la machine qui devra accueillir DSM7. Il faudra booter sur cette clé et on aura un environnement Linux derrière. Et là, on pourra exécuter les différentes commandes qui sont proposées dans le tuto et qu'il faudra suivre assez simplement, encore une fois. À savoir que le ifconfig vous permettra de récupérer votre adresse IP. La connexion SSH n'est pas obligatoire. On peut le faire directement depuis la machine sur laquelle on aura booté la clé USB. Attention juste au clavier, parce que donc ces deux étapes-là sont liées. Donc soit vous le faites, soit vous ne le faites pas, auquel cas vous switchez, même le ifconfig n'est pas nécessaire, hein, si vous ne faites pas de connexion SSH derrière, vous passez directement à la suite. À savoir, oui, donc, que lorsque vous allez devoir renseigner, donc, avec vos petites mains, les lignes de code, pour ma part, ça sera peut-être votre cas, le clavier est en anglais. Donc, vigilance, le A ne sera pas le A, ça sera un Q. Et d'autres lettres seront dans le même genre, donc vigilance si vous le faites de cette manière-là. Voilà, on va laisser cette partie-là se faire, hein, et faut juste patienter, hein, c'est tout, et je vous reprendrai un peu plus tard. It's okay. That's okay. Ferme. On éjecte le disque proprement. Et on essaye de booter sur la clé fraîchement créée. Pour info, la machine en test est un HP Elite 8300 SFF. Donc, on boot sur la clé. Voilà, donc là, je lui ai dit de démarrer en USB. Ça nous propose de lancer TinyCore Image Build. Ça le lance tout seul de toute manière. Je vais préparer un PuTTY. Voilà, on y arrive. Et donc sur ce joli écran, en bas à droite, hein, vous allez avoir une sorte de petit écran. Vous cliquez dessus, ça vous lance un terminal. Donc la fenêtre s'ouvre, le terminal s'ouvre, vous allez noter ifconfig, comme mentionné juste là. Voilà, vous avez un résultat et tout ça vous donne votre adresse IP. Dans mon cas, 165. Vous avez PuTTY qui vous met des alertes, etc. Voilà. Donc login as PC. Password, il est noté ici. Ça là. Et on y va. Donc, CTRL-C, hop, clic droit pour coller. Donc on suit, hein. Appuyez sur Y pour valider. Y, entrée. Ensuite, relevez le VID-PID pour votre clé. Pareil, entrée. Donc là, ça vous dit le vendor ID et le product ID. Pareil. Y, entrée. Le suivant pour le SATA map. Alors c'est là où ça peut poser problème. Vous le faites, hein. Moi dans mon cas, ça dit 6. Ok. Et une fois que c'est fait, le dernier pour compiler le fichier. Clac. Donc encore une fois, je prends celui-là parce que je veux le 3615 XS.
et qu'en cas de besoin, voilà, on met autre chose. Il est noté de toute façon que si ça marche pas, vous pouvez passer ces données et ces valeurs-là. Pour moi, ça fonctionne, hein, mais pas sur l'ensemble des ports SATA. Mais ça permet déjà au moins de lancer, de se donner une idée et de tester si le but est simplement de tester cette partie-là. Donc une fois qu'on lance le tout, ça va aller checker tout un tas de trucs, hein. Télécharger les images et tout ce qu'il a besoin. Et le principe, c'est que une fois que cette partie-là sera terminée, eh bien, vous pourrez brancher votre clé et toujours booter dessus, forcément. Et de là, vous aurez votre bootloader qui se lancera. Sachant que ces deux données-là, on va les retrouver dans le fichier grub, assez facilement modifiable. Donc, une fois que le bootloader est fait, le plus dur est fait, j'ai envie de dire. Donc là, on a tout. On va passer en plein écran. On a bien l'intégralité ici qui est fait. Vous voyez que mon écran là derrière, il est encore allumé. C'est la machine qui va héberger le fameux DSM. Pour rebooter, j'ai pas les droits. On fait sudo su pour avoir les droits. Et de là, on fait reboot. Voilà, donc ça me dit que ma connexion est close, puisque là-bas derrière, il est en train de tout fermer. Et vous allez voir le redémarrage en live. Donc dans mon cas, il me semble que c'est déjà paramétré pour booter sur la clé USB. Ce qui est le cas, donc j'arrive sur le grub Red Pill. Il va me lancer la version USB. Donc il boot sur la clé. Pour retrouver votre Synology, find.synology.com. Ah, là il m'en trouve deux. Donc ça c'est celui que j'utilise actuellement. Et un deuxième. Hop. Donc à partir de là, on a la main. Je vous mets en plein écran. On est bien, vous voyez, sur 7.0. Donc je récupère ma clé. J'ouvre ma clé. Et on a donc là-dedans, encore une fois volontairement, je vais pas vous montrer. Donc on prend le grub.cfg, on l'ouvre avec Notepad par exemple, et on jette un petit coup d'œil là-dedans. Ce qui nous est important, nous avons une partie USB qui est chargée. Là-dedans, on retrouve le fameux disque IG map 00 et on retrouve le fameux SATA port map égale 6. Donc, toutes les données qui sont renseignées, de toute manière, sont les petites questions qu'on avait avant, on remonte globalement ici. Alors attention à pas vous gourer, puisqu'il y a de l'USB ici et il y a la version SATA, en fonction de sur quoi vous voulez booter votre image. En tout cas, à partir de là, vous pouvez faire vos modifs et voilà, tenter de redémarrer, de réinstaller si nécessaire. En tout cas, s'il y a un message d'erreur, il faut aller regarder de ce côté-là. Je n'en dirai pas plus sur cette partie SATA, puisque moi-même, j'ai pas forcément toute connaissance en la matière, j'en ai testé plusieurs. Il me semble que quand moi je l'ai fait de base, ça fonctionnait pas. J'ai été modifié, j'ai fait des tests avec ce qui était mentionné, le 118. Il est où? Hop, alors j'ai testé de cette manière-là, j'ai vu que d'autres mettaient en SATA port map le nombre de ports physiques SATA de la machine. Donc j'ai tenté avec 4 dans mon cas. J'ai 3 ports qui sont reconnus, le quatrième et un quatrième qui ne l'est pas. Donc c'est pas parfait. Néanmoins, assez facilement, j'aurais 3 ports SATA qui fonctionnent sur 4, ce qui est déjà pas si mal et ce qui permettrait, si on n'a pas les connaissances pour aller plus loin et trouver le pourquoi ça marche pas tout comme il faut, de quand même pouvoir avoir quelque chose qui serait parfaitement testable et utilisable globalement. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là, j'irai pas plus loin. C'est pas parfait, j'en suis conscient.
Mais ça n'a pas lieu d'être quelque chose de parfait. Le but, c'était de donner les grandes lignes et j'espère que ça en aidera quand même certains. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.